Hello! Aujourd'hui, on est vendredi 10 avril. On va apprendre à marcher sur les mains ou peaufiner notre technique de marche sur les mains. Alors, l'échauffement, on va travailler de la mobilité pendant 10 minutes. Je vous laisse faire en autonomie des exercices. Je peux vous guider là un petit peu. Donc, l'objectif, ça va être de mobiliser poignets, épaules et éventuellement faire un petit peu de gainage dynamique. Du coup, pour les poignets, tout simple, déjà on peut faire ça pour les chauffer. Ensuite, hop, je baisse un peu la caméra, pas trop non plus. Ensuite, donc vous allez pouvoir vous mettre en position de planche et juste hop, basculer à droite, à gauche, un peu vers l'avant, vers l'arrière. Voilà, donc là je mobilise mes poignets. Je peux me mettre aussi à genoux, me pencher en avant, mettre mes mains sur le côté, passer à droite, à gauche, vers l'arrière, à l'intérieur et aussi ici, sur le dos de la main. Donc là, c'est ça pour les poignets. Ce que vous pouvez faire aussi, donc épaules, donc mobiliser les épaules, donc faire des down dog par exemple. Cette position-là, on fait une pompe plus étirement. On peut faire aussi donc, des étirements ici. Je plaque mon épaule contre le mur et je regarde du côté opposé. Je peux me mettre aussi les mains à plat contre le mur, rentrer la tête dans les épaules et en faire plusieurs comme ça pour chauffer. Et ensuite, donc, tout ce qui est gainage dynamique, vous pouvez faire du hollow. Donc, je me mets comme ça sur mon dos est arrondi, d'accord? Donc si j'ai du mal, je fléchis les jambes, je mets les bras sur la tête et je peux faire des petites bascules comme ça en gainage dynamique. Je peux aussi faire dans l'autre sens, donc du arc, je me mets sur le nombril et pareil, si je veux, je fais des petites bascules. Et aussi, donc je peux faire du gainage dynamique en me mettant sur les coudes, comme ça. Voilà, en venant taper mes épaules. Voilà, je veux que vous chauffiez vraiment bien le haut du corps. Alors, la séance. On va voir le handstand. Donc, je vais aller dehors pour vous montrer toutes les étapes, différents exercices. Voilà, l'objectif c'est de pratiquer, pratiquer, pratiquer. Ça ne va pas venir comme ça du jour au lendemain. Il faut pratiquer, il faut tomber. Il faut réussir à passer le plus de temps la tête en bas. C'est ça l'objectif. Alors, première étape déjà pour travailler l'équilibre, ça va être de trouver son équilibre et trouver où est la verticale. Donc ce que je peux vous proposer déjà, c'est de travailler sur la position de trépied. Donc j'ai mes mains qui vont être un peu plus larges que la largeur de mes genoux et je vais former un triangle avec ma tête. Le poids va être réparti aussi bien dans ma tête que dans mes mains, d'accord? J'ai pas tout sur la tête et j'ai pas tout non plus sur les triceps. Je pose mes mains bien à plat au sol, je pose ma tête et là je vais venir amener progressivement mes fesses au-dessus de ma tête jusqu'à venir décoller un pied puis l'autre. Si je veux, au début, je pose mes genoux sur mes coudes. Mais ensuite, il va falloir déplacer les fesses au-dessus de la tête. Une fois que je suis à l'aise dans cette position, je cherche à monter une jambe puis l'autre. Et je cherche mon équilibre. Je ramène une jambe, je ramène l'autre. Okay? Vous pouvez essayer de travailler si vous avez vraiment peur contre un mur. Ne vous collez pas au mur. Le mur est là au cas où, d'accord, pour vous rassurer. Mais ne vous collez pas au mur. Voilà, là c'est si vous avez vraiment peur de basculer de l'autre côté. Donc travaillez sur cette position déjà de verticale, d'accord? Jouez avec l'équilibre. Vous avez vu, j'ai pas forcé, d'accord? C'est vraiment, j'y vais progressivement, j'ai pas balancé un pied après l'autre. J'y étais en douceur. J'ai décollé un pied, puis l'autre. Et mes fesses sont au-dessus de ma tête. Ce que vous pouvez faire aussi, donc pour travailler l'équilibre, il faut que vos épaules et vos mains soient aptes à supporter votre propre poids de corps. Donc ce que vous allez faire aussi, donc ça on a l'habitude de le faire, sur du wall climb. Le wall climb, je suis ici et j'essaye d'avancer les mains pour avoir les fesses au-dessus de la tête. Je regarde mes mains, j'écarte bien les doigts et j'essaye d'être pas cambré comme ça, d'accord, là il n'y a pas d'intérêt. J'ai juste mes pointes de pied qui touchent le mur et je pousse dans mes bras en regardant mes mains. Si je suis à l'aise, je peux venir chercher à décoller juste les mains. Si je suis vraiment à l'aise, je viens toucher mes épaules avec mes mains. Pareil, on le travaille, d'accord? Il faut y aller progressivement. Après, je peux vous apprendre donc déjà à se lancer quand on va faire l'équilibre. Là, on était ventre au mur. On peut le faire aussi dos au mur. Donc pour le faire dos au mur, pour déjà
déjà apprendre à se lancer. J'ai les mains posées assez, donc pas trop près du mur, vous voyez. Et je vais venir donc essayer d'emmener mes fesses au-dessus de ma tête. Et pour l'instant, vous allez juste travailler sur une jambe. Il n'y a qu'une jambe qui va venir chercher la verticale. Et ensuite, je redescends. Je suis ici, je pousse fort dans mes bras. Il y a juste une jambe qui vient venir toucher le mur et je retourne. Une jambe qui touche le mur et je retourne. Je pousse fort dans celle-là et j'envoie celle-là loin contre le mur. Donc elle est tendue, elle vient toucher le mur et ensuite je retombe. L'autre, elle ne monte pas. Elle est là juste pour faire le balancier et je redescends. Une fois que je suis à l'aise sur ça, je peux venir ramener cette autre jambe. Je suis ici, paf, je la ramène, ça touche, je redescends. Parfait. Je pousse, tac, je redescends. Si vous avez peur de partir debout, vous partez comme j'ai fait au début, ici, et je vais venir pousser, envoyer la deuxième jambe. Une fois que vous maîtrisez bien ça, donc là vous allez pouvoir jouer avec l'équilibre. Vous allez vous éloigner un petit peu plus du mur, et là, donc je vais venir ici. Donc là j'ai mes deux pieds collés au mur, je vais en décoller un, et je vais essayer de venir décoller le deuxième pour jouer avec l'équilibre. Comme ça. Donc là, ce qu'il faut faire, c'est vraiment jouer avec les doigts. C'est comme là quand vous êtes debout, c'est les orteils qui font votre équilibre constamment. On s'en rend plus compte, mais c'est les orteils. Donc là, c'est exactement pareil, c'est avec vos doigts. Vous devez sentir que votre poids, c'est vos doigts qui gèrent l'équilibre. Ça marche? Donc vous êtes ici, tac, et là je décolle un pied, je pousse fort là dans mes épaules. Je suis pas détendue comme ça, je pousse. Je décolle un pied, puis l'autre, et je cherche l'équilibre. Voilà, pour aujourd'hui, je pense que ça va aller. Vous travaillez sur ça. Il faut pratiquer, 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 renforcer les épaules. Voilà, il faut travailler la mobilité pour certains, parce que pour certains, c'est juste comme ça le maximum. Et voilà, bon courage à tous, et on passe au Metcon. Ensuite, le Metcon. Le Metcon aujourd'hui, c'est EMOM 20 minutes. Ça veut dire qu'il va falloir faire départ toutes les minutes pendant 20 minutes. Attention, il n'y a pas de récup, d'accord? Donc, comme il y a 4 exercices, vous allez devoir faire 5 tours. C'est un effort plutôt long. Donc, gérez bien votre effort, partez pas trop vite. Il n'y a pas de pause pendant 20 minutes. Il va falloir faire dans un premier temps 15 sit-ups. Donc, les 15 sit-ups. Hop, je mets les pieds en papillon comme ça, les plans de pieds collés. Je me penche en arrière, je touche derrière, je touche devant. J'ai les genoux du coup vers l'extérieur. Je peux mettre un coussin derrière mon dos pour accentuer la cambrure lombaire, ce qui est plus agréable pour le faire. Il va falloir en faire 15. Si vraiment c'est trop énorme comme chiffre que vous ne les faites même pas dans la minute, ça ne sert à rien. Faites-en moins. 15 sit-ups et dans le temps restant, donc mettons les 15 sit-ups, vous les faites en 30 secondes. Vous avez 30 secondes pour faire le maximum de burpees. Donc burpees à plat ventre au sol. Je me remets debout, je saute, je tape dans mes mains au-dessus de ma tête. Voilà, j'en fais ici, j'en fais que 5, moi j'en fais que 5. Mais j'enchaîne ensuite directement sur la deuxième minute. À l'arrivée, dès que le chrono est arrivé à la minute, on enchaîne sur la suite. Et là, c'est 15 squat jump. Squat jump, c'est un squat et je saute. Un squat et je saute. Je décolle les pieds. Si c'est trop dur, vous faites simplement des squats sans décoller les pieds. Voilà, l'objectif c'est d'aller le plus vite possible sur les squat jump pour ensuite enchaîner, pareil, sur un maximum de burpees dans le temps restant. À la troisième minute, vous allez me faire 15 mountain climber. Mountain climber à deux jambes. C'est-à-dire, je suis en position de gainage et je viens ramener mes pieds près de mes mains. Ça marche? On essaye, vous avez le droit de fléchir les jambes hein, si vous n'êtes pas très souple, mais l'objectif c'est vraiment de passer de position planche allongée à position fléchie. 15 mountain climber à deux jambes et dans le temps restant, maximum de burpees. Si vraiment les burpees c'est trop dur, mais normalement, ça, dans tous les cas vous en faites peut-être que une, vous en faites 10, peu importe, vous pouvez enlever la pompe éventuellement. Et ensuite, dernière minute, quatrième minute, 30 jumping jack. Ce mouvement. Et dans le temps restant, on enchaîne sur les burpees. Voilà pour ça. Partez pas trop vite. Et bon courage. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à me les poser en commentaire. Ensuite, le challenge. Vous allez devoir prendre une feuille de papier, la plier en deux, donc c'est à peu près le même principe que l'autre jour quand vous pouvez être sur un pied et choper la feuille avec la bouche. Sauf que là, vous allez vous mettre le plus grand écart que vous pouvez et vous allez
devoir choper la feuille sans vous aider de vos mains. Juste en vous penchant en avant. Donc plus on est souple, plus c'est facile. Vous pouvez baisser le niveau de la feuille. Je sais pas. Ah, elle est dans le mauvais sens. Et choper votre feuille. Voilà, amusez-vous. On se dit à demain. Demain pour le live à 11h. Séance en équipe.